Goedemiddag, welkom op onze persconferentie. Good afternoon, welcome to our press conference. We start with questions for our player Simon Mignolet. We starten met vragen voor Simon Mignolet. Jan, 1 second. Please wait for the mic before asking a question. Simon, vertel eens, hoe kijk jij uit naar die wedstrijd van morgen? Je zal misschien veel werk hebben ook. Dat zullen we zien natuurlijk. Hè. Ik durf niet zeggen hoeveel werk ik zal hebben. Dat is altijd wel in de toekomst kijken. In eerste instantie is het vooral leuk om terug in de Champions League aan te treden. En vooral ook met supporters. Een thuiswedstrijd, wij kijken naar uit. Maar ik denk ook dat de fans na een jaartje afwezig te zijn heel erg uitkijken om terug een vol Jan Breidel, een Europese affiche, te zien en zeker een vaststand tegen de beste tegenstander van Europa die afreist met heel wat sterren. Dus wij kijken er naar uit, maar ik denk dat zij dat ook zullen doen. Traduction, s'il vous plaît. Alors, Simon est très content de retourner en Champions, enfin, de retourner. Désolée, je suis un peu stressée. Donc, après 1 an d'absence à cause du corona, il est très content de recommencer. On ne sait pas ce que ça va donner, mais bon, ils sont très positifs. Ils sont très engagés envers ce match. Surtout de retour devant un stade rempli de supporters. Voilà. Bibi. Bonjour Simon. Comment on se sent quand on est gardien et qu'on va prendre en frontale Mbappé, Neymar, Messi, Di Maria, on peut tous les citer. Comment on se sent? Bien sûr, on sait qu'ils ont dans leur noyau beaucoup de qualités individuelles et on sait que ce sera difficile pour garder le zéro comme gardien. Mais moi, j'ai déjà dit avant, toujours, que comme gardien, tu ne peux pas garder le zéro tout seul. Donc, nous, on fait notre plan, on fait notre travail cette semaine pour trouver une manière de défendre ensemble. Pas seulement de défendre, mais aussi de trouver un plan pour leur faire mal. Parce que, oui, on sait bien qu'ils ont la qualité pour marquer, faire la différence. Mais on veut bien toujours gagner ou faire un résultat contre chacune équipe. Aucune équipe. Et c'est la même chose maintenant contre le PSG. On sait bien que ce ne sera pas facile de garder le zéro, mais ça c'est l'objectif comme toujours, surtout à la maison. Et pour moi, c'est la même chose ou bien on joue dans notre championnat contre Ostende par exemple, comme contre le PSG. Ce sont des autres qualités, ce sont des autres joueurs, mais comme j'ai déjà dit, la seule manière de trouver ou de garder le zéro, c'est ensemble avec l'équipe. Donc, on doit le faire. Et qu'est-ce que j'ai déjà dit aussi sur la radio, avec les supporters derrière nous. Nous ne sommes pas seuls et ils sont notre 12e homme, donc j'espère qu'ils seront là aussi pour nous aider. Ludo. Simon, behalve dat Lionel Messi de beste speler ter wereld is, hoe schat jij Lionel Messi in als voetballer? Niet anders dan de rest van de wereld, denk ik. Ik heb heel veel respect voor de speler Messi, want de persoon ken ik niet. Ik kan enkel alleen van buitenaf kijken. Maar ja, zijn statistieken spreken voor zich, zijn overwinningen en zijn trofeeën spreken voor zich. Dus dan kan je daar als medeprof enkel alleen maar respect voor hebben. Maar als je tegen hem speelt en morgen op het veld staat, dan is het met de bedoeling om zelf ook die overwinning binnen te halen of je job te doen. En ja, er is respect voor de prestaties en de carrière die hij tot nu toe of tot dusver getoond heeft en hij zal dat blijven doen. En iedereen weet dat hij de beste voetballer ter wereld is. Maar als wij morgen oog in oog komen te staan, dan is het met de doelstelling om zelf je job te doen. En ik weet dat dat dan tegen een sterkere kwaliteit is dan dat de doorsnee voetballer is. Maar dat is dan zomaar en dan moeten we daarmee leren omgaan. En morgen is het opnieuw dezelfde bal en opnieuw hetzelfde veld. En
Dan wel tegen sterkere tegenstanders, maar dat vinden wij ook een uitdaging en dat is ook een challenge voor ons om ons daarmee te kunnen meten. Dus daar moet je alleen maar positief in zien. Simon, je vertaald worden. Korte samenvatting. Alors, c'est un challenge de jouer contre Messi demain. C'est vrai qu'il a beaucoup de respect envers lui parce que bon, c'est un joueur mondial. Bon, les statistiques de Messi, ils sont là. Ses trophées sont là aussi. Il a déjà beaucoup montré dans sa carrière. Mais bon, le match demain, c'est un match, c'est toujours le même ballon, c'est le même terrain de jeu. Donc là, ils vont devoir se montrer à 100%, se donner à 100% aussi pour se montrer face à ce match-là. Voilà. Thomas. Simon, je hebt Messi een drietal keer zien spelen vanaf de bank. Is dat voor jou nog een mijlpaal nu om daar ook een keer tegen te spelen vanuit jouw ervaring, zeg maar, op het hoogste niveau dat je toch al hebt? Het is niet enkel alleen de eerste keer morgen. Ik heb al tegen hem gespeeld gehad, weliswaar een oefenwedstrijd met Liverpool op Wembley. Ik was het zelf ook al vergeten, maar de radio hield me eraan herinneren. Deze middag en die hebben toen met 4-0 gewonnen. Dus dat was een goede generale repetitie. Maar dat is natuurlijk nog iets anders dan morgen. Dus ik heb het nu juist aangehaald. Het is altijd leuk om je te meten met de grootste voetballers ter wereld. En dat is ook waarom we elk jaar ons best doen om in de Champions League aan te treden. En dat is nu niet anders. Dus dat is een hele uitdaging om daar tegenover te staan en hun in de ogen te kijken. Maar de doelstelling blijft hetzelfde zoals elke andere wedstrijd. En dat maakt dan niet uit wat de tegenstander is. Alors, chaque année, c'est le but de se montrer et de faire de son mieux pour arriver en Europe, en Champions League. Ce n'est pas la première fois qu'il joue contre Messi. Donc, auparavant, il a joué avec Liverpool, dont ils ont gagné 4-0. Mais voilà, c'est toujours très gai de pouvoir affronter des joueurs tels que Messi. Monsieur de Dynamo Kiev. Minsk, c'est Dynamo Minsk. Ah, Minsk. Bonjour, Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. On parle énormément du Paris Saint-Germain qui va aligner sans doute ses 3 stars pour la première fois. Est-ce que vous, pour le club brugeois, dans cette position, c'est un petit peu agaçant qu'on parle que de votre adversaire ou au contraire, vous avez un statut de non-favori qui vous détend et qui vous permet de surprendre avec le plan dont vous avez parlé? C'est normal, hein? C'est pas seulement comme on joue contre PSG, mais c'est aussi contre le plus grand star du monde entier. Donc, nous sommes humbles et nous savons aussi qu'on joue contre le plus fort du monde. Ça, on accepte. Comme j'ai déjà dit avant, la seule chose qu'on peut faire, c'est faire nos meilleurs, et trouver un plan pour jouer un résultat. On a le respect pour l'adversaire, mais au même niveau, c'est à nous de faire notre job et de faire notre objectif. Et ça, c'est de jouer un résultat demain. Oui. Simon, question un peu particulière. Quand tu es dans le vestiaire, dans le couloir, avant d'arriver sur le terrain, est-ce que, avec toute l'expérience que tu as, est-ce que tu es encore parfois impressionné? Est-ce que tu as encore parfois des yeux d'enfant quand tu regardes l'adversaire à côté? Ou tu te dis non, ça reste un homme avec 2 pieds, 2 jambes? Ça fait quelque chose toujours avec un homme. Mais je crois que si tu es dans le couloir avant le match et tu es en train de penser au adversaire qui est à l'autre côté, là, tu as déjà perdu le match. Donc, oui, comme j'ai déjà dit, je suis fier d'être sur le terrain demain et de jouer contre les joueurs comme ça, pareil. Mais il faut avoir juste le niveau de respect que c'est nécessaire pour gagner le match encore. Donc oui, c'est amusant de jouer contre PSG et ce star-là, mais tu gagnerais avec être là et seulement jouer le match. Nous sommes là pour faire notre boulot. Jan. Simon, merk je toch ook wel wat nervositeit in de groep voor zo'n match? Wat angst ook misschien? Nervositeit zeker niet.
Ik denk eerder, hoe zeg je dat, Nederlands excitement. We kijken er naar uit. Opwinding. Ja. We kijken er naar uit om morgen aan te treden opnieuw, om voor een volle Jan Breidel te spelen. En ik zou niet weten waarom we nerveus moeten zijn. Helemaal niet. Ik denk dat dit voor ons eigenlijk tussen aanhalingstekens altijd een iets makkelijkere wedstrijd is dan dat je op Eupen of op STV moet gaan spelen. Dus wij kijken er naar uit om morgen de wedstrijd te spelen. Alors, il n'y a pas de nervosité dans l'équipe pour jouer le match de demain, mais ils sont plutôt excités de jouer contre le PSG. Junior. Simon, naast Messi hebben ze natuurlijk ook nog een paar hele goede lopen. Is dit de beste aanvalslinie waar jij ooit tegen moeten keepen hebt, denk je? Dan moet ik ver terugkijken. Maar ja, oké, dat zal zo wel zijn. Hè. Er zijn al veel sterke aanvalslinies geweest waar ik tegen ben gekomen. Maar ja, je moet dit toch altijd met het hoogste der hoogste vergelijken en inschatten. Dus waarschijnlijk wel, als ik dat zo rechtstreeks uit mijn hoofd moet zeggen. Maar ja, het is altijd belangrijk hoe je daar opnieuw als groep op reageert. Zij hebben niet enkel... Als ze met 3 tegen 11 zouden spelen, zouden ze de wedstrijd ook niet winnen. Hè. Dus het is de hele ploeg. En het is niet enkel alleen de eerste 3 vooraan. Het zijn ook die jongens die er op de bank zitten, die in de tribune misschien zitten en die de rest van de ploeg vervullen. Dus het is niet enkel alleen hun. Maar absoluut, het is een van de sterkste voorlinies waar ik waarschijnlijk ooit tegen gespeeld zal hebben en waarschijnlijk in de toekomst zal tegenspelen. Alors, le fait de jouer contre Messi demain, ce sera probablement l'attaque la plus forte dont il aura joué contre. Mais voilà, donc il a déjà joué contre beaucoup de lignes d'attaquants de fortes, qui sont forts. Mais bon, un match se joue en équipe et non seulement les trois attaquants qui sont devant. Okay. Laatste vraag voor Simon. Dernière question pour Simon. Simon, on parle beaucoup de Messi, désolé, mais comme gardien, il marque beaucoup de coups francs. Est-ce qu'on travaille spécifiquement ça? Est-ce qu'on étudie à la vidéo? Comment on travaille ça? On a rigolé hier avec le coach de gardien parce qu'on a une machine de ballon pour frapper la même vitesse comme les joueurs qui jouent maintenant. Mais j'ai dit contre lui, même tu as la machine, comme coach de gardien, tu es toujours un peu handicapé. Quand tu dois faire la même chose comme Messi ou Mbappé ou Neymar, tu peux pas faire la même chose. C'est vrai qu'on essaye d'entraîner, mais tu peux pas faire la même chose comme le plus grand star du monde. Okay? On travaille ensemble de trouver une manière pour faire la même chose, mais c'est pas très facile de ressembler le même free kick des garçons comme ça. Oké, dank u wel Simon. Vragen voor de coach, de question pour le coach. Thomas. Ja, Philippe, Simon die is niet meer zo snel onder de indruk, maar andere jongens in de groep misschien wel. Heb je de voorbije dagen een beetje moeten geruststellen of ja, voetjes op de grond of weet ik veel wat? Heb je daar werk mee gehad? Ja, je kunt niet in hoofden kijken natuurlijk, maar we hebben het er wel over gehad. Hè. Het is, voor een aantal jongens is het de eerste keer dat ze tegen spelers van dat niveau spelen. En wat hier daarnet gezegd is, hebben wij ook gezegd deze week, zijn allemaal jongens met 2 armen en 2 benen, met veel kwaliteit. Maar wij hebben ook onze kwaliteiten. Dat heeft deze groep de voorbije seizoenen ook al aangetoond. Dat hebben de jongens ook bewezen. En wij gaan proberen gewoon zoveel mogelijk uit deze wedstrijd te halen. En zoals Simon ook gezegd heeft, het is misschien een van de makkelijkere wedstrijden op dat gebied van het seizoen, omdat dit een wedstrijd is dat je alleen maar te winnen hebt. Voilà. C'est la première fois pour beaucoup de joueurs pour affronter des joueurs de classe mondiale comme le Paris Saint-Germain.
bon, chaque joueur a 2 bras, a 2 jambes. Donc, ce sont quand même des joueurs avec une qualité et qui ont prouvé ce qu'ils valent dans la compétition. Et donc, voilà. Ebi. Bonjour Philippe. Bonjour. Il y a peu, tu as déjà réussi avec le club de Bruges quelques exploits à Madrid, au PSG notamment, où c'était très bon. Mais donc c'est sur ces matchs-là que tu vas baser peut-être ton discours avant le match de demain, en disant à tes joueurs, voilà, vous avez été capable de le faire par le passé, et vous ne devez avoir peur de personne. C'est un peu ça l'idée? Oui, mais ce n'est pas seulement le jour de match qu'on parle avec les joueurs, c'est aussi les jours avant ça. Mais c'est clair que c'est encore un plus haut niveau, l'équipe qui vient demain. Le plus haut niveau qu'à Real, par exemple. Aussi des stars, mais je pense encore plus de qualité maintenant avec Paris Saint-Germain. Mais c'est vraiment intéressant maintenant hein, pour tout le groupe, pour tous les joueurs, parce que c'est dans tous des moments que tout le monde a rêvé quand il était jeune de jouer contre les meilleurs joueurs du monde et de prouver toi-même. Et mes joueurs, ils ont prouvé déjà beaucoup de choses en Champions League. Maintenant, c'est une nouvelle chance pour prouver quelque chose contre les meilleurs joueurs. Monsieur. Ici. Bonjour. Vous n'allez pas nous dévoiler vos secrets, mais est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre plan pour arrêter ce fameux trio d'attaque, au moins dans les grandes lignes? Tous les journalistes belges commencent de rigoler maintenant parce que je dis jamais les plans. C'est clair aussi. Hein? C'est un petit peu simple de dire le plan avant le match pour les autres, pour l'adversaire. Jan. Ga je morgen toch extra focus leggen op het verdedigende compartiment of ga je spelen zoals je altijd doet? Dat is een beetje hetzelfde. Maar, ja, oké. Wij gaan niet met 11 spelers 90 minuten in ons 16 meter hangen. Want als je dat doet, dan krijg je sowieso doelpunten binnen. Dus wij gaan ook gaan om doelpunten te maken. Dus daar hebben we aan gewerkt de voorbije 2 dagen, zowel aan dat verdedigen als dat aanvallende. En zo, ja, zoals we altijd werken, ik wil een ploeg die collectief aanvalt en collectief verdedigt, waar alle 11 spelers bij betrokken zijn. Ik heb zelfs een doelman die al in de voorbije 2 jaar een paar assists op zijn rekening heeft staan. Dus dat is het voetbal dat wij willen spelen. En uiteraard zullen wij nog een stap hoger moeten zetten naar dat verdedigende vlak. Allemaal samen. Dat gaat niet alleen over die keeper of over die verdedigers of over die middenvelder. Dat zal iedereen moeten zijn. En er zal een heel sterk collectief van Club Brugge 90 minuten lang moeten zijn om een goed resultaat te kunnen halen. Alors, nous n'allons pas rester pendant 90 minutes dans nos 16 mètres. Demain, on fera aussi en sorte de... Enfin, le but, c'est quand même de marquer des goals. Et donc, nous avons travaillé autant sur la défense qu'à l'attaque. Donc, oui, c'est très important de faire tous. Voilà. Ludo. Philippe, waar staat Lionel Messi voor u in de hiërarchie van beste voetballers aller tijden? Voor mij op nummer 1. Dat is natuurlijk een persoonlijk verhaal. Want toen dat ik Simon erover hoorde babbelen, denk dat Cristiano Ronaldo er niet mee akkoord is, bijvoorbeeld. En mensen die meer fan zijn van Cristiano. Dus dat blijft altijd een subjectieve discussie. Maar voor mij de beste speler ooit, wat ik gezien heb. Ja. Alors, il y a des personnes qui... Ah, pardon. Il y a des personnes qui sont plus fans de Cristiano Ronaldo que de Messi, mais pour lui, Messi reste le numéro 1. Ebi. Dans le championnat de Belgique, tu as l'habitude d'être tout le temps l'équipe qui domine, donc tu n'adaptes pas beaucoup. Mais ici, tu vas devoir peut-être le faire un petit peu quand même, ou pas du tout? C'est la même question à peu près que mon ami de Minsk. Vous êtes malin, hein? Oui, j'essaye de... Nous ne pouvons pas faire la même chose que le jeu contre Ostende. Ça, c'est clair. Mais je veux aussi des joueurs sur le terrain qui sont convaincus qu'ils veulent faire des choses
avec le ballon aussi, et pas seulement sans ballon. Et on doit trouver un équilibre entre ça, sur le terrain et pendant toutes les minutes. Mais ça dépend aussi de l'adversaire, de temps en temps. Mais nous avons un plan pour les deux côtés. De man in het blauw-zwart. Dat is nog een beetje de kleur van Paris Saint-Germain. Ben je niet voor blauw-zwart dan? Inter Milaan, er zijn er zoveel. Nee, ik wou eens vragen, het teamnieuws. Misschien gebruikelijk beginnen we daarmee, de persconferentie. Hoe is het bijvoorbeeld met Balanta? En Wesley had aangegeven van kijk, ik train gewoon mee, ik kan starten. Is dat een mogelijkheid dat hij betrokken is, bijvoorbeeld al in de wedstrijd van morgen? Ik denk niet dat Wesley heeft gezegd dat hij klaar is om te starten. Wel om minuten te maken. En dat is ook zo. Dus hij zal ook in die selectie zitten. En Balanta zal ook in de selectie zitten, inderdaad. Het is nog een volledige dag, of nog meer dan een dag. Maar hij heeft vandaag alles meegedaan op training. En voor de rest, iedereen fit met een aantal jongens die nog wat wedstrijdritme missen. Of dat laatste om echt wedstrijden te spelen, en zeker op dit niveau. En Providence is uit, dat weten jullie al, met die blessure. Die is nog niet echt wedstrijdfit, dus hij zal niet in de selectie zitten. Alors, Wesley n'a pas dit qu'il sera prêt pour commencer le match. Par contre, oui, il jouera quelques minutes, enfin, quand même 2 minutes. Balanta est prêt pour jouer. Il a aussi il s'est aussi complètement entraîné. À part ça, tout le monde est fit, mais il y a quand même quelques joueurs qui n'ont pas encore trop de rythme de jeu. Laatste vraag, dernière question. Philippe, on a bien compris que vous ne vouliez pas donner votre plan. Est-ce que vous attendez quand même à ce que Paris joue avec les 3 joueurs en même temps, Messi, Mbappé et Neymar? Est-ce que vous avez travaillé un peu autour de ça? Ou vous pensez que ça peut être une animation différente? Oui, ça change des choses, oui. Pour les deux côtés, offensivement et défensivement. Mais on verra demain. Je veux d'abord une équipe qui est de première seconde convaincue de leur qualité et pas seulement concentrée à l'adversaire. Et qui sont vraiment engagés ensemble avec nos supporters de faire een grand soirée ici à Bruges. Okay. Dank u wel. We doen de interviews voor de rechtenhouders aan de rand van het veld. Dank u wel. Zie je?